Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez en direct de notre émission de la spiritualité. Suivez-nous chaque jour sur notre chaîne YouTube Prophète Ézéchiel officiel. Je suis pas celle de soit accompagné avec le prophète Ézéchiel. Bonjour, prophète Ézéchiel. Bonjour, ma sœur journaliste. Comment vous allez? Dieu nous fait grâce, ça va par la grâce de Dieu. Et comment s'est passé l'église? Oui, l'église aussi, ça va. Aujourd'hui, nous allons parler sur le rituel spirituel. Prophète Ézéchiel, qu'est-ce que le rituel spirituel? Merci beaucoup pour la question. Rituel spirituel, c'est un service qui se fait par une séance spirituelle pour nettoyer les énergies ou bien les capacités spirituelles de l'homme. Oui. C'est ça ce qu'on appelle les rituels spirituels. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, tout ce qu'ils font dans leur vie, cela ne marche pas. Il y a beaucoup de personnes qui rencontrent des problèmes, des difficultés. Il y a beaucoup de personnes qui rencontrent des combats plus dans leur vie. Alors, le rituel spirituel, c'est une séance qui peut aider l'homme à décanter une situation bizarre dans sa vie. Je donne un exemple. Tu as tes entreprises, tu vends, mais il n'y a pas de résultats dans tes ventes. Tout ce que tu fais, cela ne marche pas. Il n'y a que des blocages, il n'y a que des problèmes. Donc, la vie tourne à rond. Vous comprenez? Et cela de manière rituelle pour que les choses avancent. Tu constates un blocage sur tout le plan, sur tout aspect, il y a un blocage. Il y a des complications, il y a des combats, il y a beaucoup de choses, des très mauvaises choses qui se passent dans la vie. C'est déjà un blocage. Alors, un rituel spirituel, ça va te permettre à décanter la situation, enlever la chose là où il y avait des problèmes. Parce que vous devez savoir une chose, il y a la différence entre la délivrance et les rituels. La délivrance n'est pas les rituels. La délivrance, on t'impose les mains, on prie pour toi, on chasse l'esprit dans l'homme. Là, c'est la délivrance. Mais le rituel spirituel n'est pas la délivrance. Le rituel spirituel, c'est une cérémonie. C'est une séance. Tu comprends? On te fait une séance. C'est ça qu'on appelle les rituels spirituels. Et cette séance, ça te donne les résultats sur le champ. Donc, tu reçois la solution sur le champ. Tu reçois le miracle sur le champ. C'est ça, les rituels spirituels. C'est un peu ça. Merci beaucoup, prophète Ézéchiel. Prophète Ézéchiel, est-ce que tu peux nous parler encore comment on peut nettoyer les étoiles? Merci pour la question. D'abord, l'étoile de la personne vive parce qu'il y a le premier degré, le corps physique, le corps éthérique, le corps astral, le corps causal. Le corps causal, c'est le quatrième degré, de la quatrième dimension du corps. Pour nettoyer l'étoile, vous devez d'abord calculer le signe zodiaque de cette étoile. Tu comprends? Oui. Tu dois calculer le signe zodiaque de l'étoile. Et comment on peut savoir le signe zodiaque? On doit savoir le signe zodiaque par la date de naissance. Est-ce que je te fais comprendre? Oui. Par la date de naissance, on peut directement calculer le signe zodiaque. Je donne d'abord un exemple. Quelqu'un qui est né au mois de juin, le 23 juin. Tu comprends? Le 23 juin jusqu'au 20 juillet, leur signe astrologique, zodiaque, c'est le cancer. Son élément, c'est l'eau. Tu comprends? Oui. Comme son élément, c'est l'eau, une personne pareille, lorsqu'il a des problèmes, la première des choses à faire, ils doivent maintenant connaître son élément et puis faire les offrandes par rapport à son élément. Et comment il peut faire les offrandes? Il doit jeter les histoires dans l'eau. Là, c'est la première des choses. Tu peux acheter les fantas, tu jettes les fantas dans l'eau. Tu peux acheter le miel pire original, tu jettes ça dans l'eau. Tu peux acheter
le lait non sucré, tu jettes dans l'eau. Là, c'est déjà une rituel que tu es en train de faire pour nettoyer ton étoile. Parce que l'étoile de la personne est codée par rapport à sa date de naissance. Voilà pourquoi je vous dis, beaucoup des églises se font des aventures avec des histoires, quelle que soit délivrance, soit disant délivrance. La délivrance, je peux te poser une question. Est-ce que tu as déjà vu une personne, on a fait une délivrance de la pauvreté et il est devenu multimillionnaire? Alors, le service spirituel, comme je t'ai dit, c'est différent avec la délivrance. La délivrance, il n'y a aucune personne qui est venue à l'église, il est pauvre, on l'a délivré, il est devenu riche. Ça n'existe pas. Mais un rituel, le rituel qu'on peut faire chez une personne, ça peut changer une vie d'une personne. Parce que les gens pensent que le rituel, c'est démoniaque. Rituel, c'est quoi? Rituel, c'est l'exorcisme. L'exorcisme, c'est une délivrance intelligente. Cela veut dire calculer les signes zodiaques de la personne et puis l'élément de la personne, calculer des éléments qu'il ne peut pas s'asseoir avec eux et puis délivrer une personne. C'est ça l'exorcisme. C'est ça la délivrance. Alors, une personne qui a des problèmes, qu'est-ce qu'on peut faire pour le sauver? Par exemple, la personne qui rencontre de malchance. Une personne qui rencontre de malchance, des limitations dans sa vie, des choses qui ne marchent pas. La première des choses, je dois d'abord calculer son signe zodiaque. Ça peut me donner son élément, ça peut me donner son signe. Et je dois calculer, je dois comprendre le caractère de son élément, et plutôt de son signe zodiaque. Ça peut me donner, et puis je dois calculer les ennemis de son signe zodiaque. Et après ça, je dois directement orienter la personne à la solution. En lui recommandant des choses à acheter. Par exemple, ici, on a des savons. Ça, c'est pour toute personne qui a des problèmes spirituels. Ces savons ici. On n'a pas exclu le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ est là. Mais on fait la délivrance d'exorcisme par le nom de Jésus, avec les outils. J'ordonne l'orientation à une personne, je lui dis quoi faire, vous comprenez? Avec ces savons, la personne va commencer à se laver ça pendant plusieurs jours. Et je lui donne une puissance à répéter. Tout ça dans le nom de Jésus, la personne va commencer à répéter. Comme ici, on a une bouteille d'huile. Cette bouteille d'huile, il va commencer à appliquer ça au corps, aux mains, tout. Ça veut dire pour que la personne manque de l'argent, c'est très difficile. Et vous allez voir que la personne, lorsqu'il va respecter et des choses vont s'ouvrir, il verra un peu l'avancement et le changement dans ces choses. Ça veut dire avec toutes ces séances. Tu comprends? Donc, des personnes souffrant qui vivent en Europe, des personnes souffrant qui vivent partout là, veuillez contacter le numéro du prophète Ézéchiel. Je vous donnerai ça et puis vous allez faire ça. Je vous dis, vous allez témoigner de Dieu. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup, prophète Ézéchiel. Prophète Ézéchiel, est-ce que tu nous dis encore comment tu peux éclairer ton étoile? Pour éclairer l'étoile d'une personne, premièrement, il faut faire les offrandes. Les offrandes dont je parle, parce qu'il y a deux grandes offrandes. Il y a les offrandes que vous pouvez faire ça par des entités de ton signe. Parce que chaque être humain marche avec le génie de son signe. Chaque être humain, lorsque je dis la personne, son élément c'est l'eau. Il y a des génies, de l'eau. Parce que beaucoup de gens pensent que dans l'eau, il n'y a que des sirènes. Non. Il y a aussi des esprits qui correspondent aux êtres qui sont sur la terre. Il y a d'autres personnes qui vivent sur la terre. Ces génies vivent dans l'eau. 76 24 404. Nous sommes en direct. Appelez-nous. Nous allons parler et prophétiser pour tout le monde. Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Oui, bonjour, papa. Ouais, tu appelles depuis quel pays? J'appelle depuis États-Unis. Depuis États-Unis, ok. Papa, je voulais juste que tu m'aides parce que je cherche mon passeport. Je dois voyager dans 2 jours ici, mais je ne retrouve pas mon passeport. Je voulais
m'aider à chercher ça, Donc, à retrouver. si je comprends bien, tu voulais savoir là où se trouve ton passeport. Oui, papa. Ok. Donc, tu as un voyage, tu voulais voyager dans 2 jours. Oui, papa. Ok. Est-ce que là où vous êtes là, vous êtes, vous vivez avec ta nièce? Oui, papa. Ta nièce s'appelle Filia. Oui, oui, Ok. papa. Alors, tu feras ceci. Il faut pas la brutaliser. Je vois ta nièce Filia, c'est elle qui a pris ton passeport. Oui, vraiment. Ok. Alors, tu feras ceci, tu vas l'appeler. Tu l'appelles, tu lui dis qu'il y a une somme d'argent que tu as réservée pour lui, qu'elle vienne rapidement. Elle va venir. Lorsqu'elle viendra, elle viendra avec un sac. Je vois la couleur même des sacs, c'est chocolat. Parce qu'elle était sortie avec un sac chocolat. Oui, papa. Elle va rentrer vite avec un sac couleur chocolat. Est-ce que tu m'écoutes? Je t'écoute, papa. Je la vois même, avant de sortir, elle s'est habillée en robe blanche. Elle avait porté une robe blanche, c'est vrai? Oui. C'est vrai, papa, il y avait pas de souci. Elle avait porté la robe blanche, c'est vrai? Oui, la robe de... C'était blanche. Oui, papa. Lorsqu'elle va rentrer, elle va rentrer aussi avec la robe blanche là. Avec la robe blanche là. Alors, toi, prends Oui, seulement son sac pour lait chocolat là. Ouvre son sac. Tu verras ton passeport là-bas. Mais il faut pas la frapper. oui, papa, je t'écoute. Alors, appelle-la maintenant. C'est ta nièce, elle s'appelle Filia. Appelle-la. Elle va rentrer, elle va te remettre le passeport. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup. Plus 243, 97, 76, 24, 404. Plus 243, 97, 76, 24, 404. Nous sommes en direct. Appelez-nous. Je reçois le deuxième appel. Appelez le prophète. Nous allons prophétiser et prier. Allô? Oui, allez, papa. Bonjour. Bonjour, maman. Tu appelles depuis quel pays? Oui, j'appelle depuis Canada. Canada. Je connais déjà ton Oui, problème. Écoutez, je connais ton problème. Je veux parler maintenant de ce qui se passe dans ta vie. Tu m'écoutes? oui, papa. Je vois, tu as une seule question que tu veux poser au prophète. Est-ce que je peux dire ta question? Oui, papa. Là où tu habites chez ton mari. Oui, Ton mari a déjà un enfant. C'est un garçon de 5 ans. oui, il est déjà un garçon. Alors, la nuit d'aujourd'hui, tu as vu ce garçon la nuit en train de t'étrangler la gorge. Oui, il avait vu. Alors, tu voulais poser la question pour savoir si cet enfant est sorcier. Oui, papa. C'est ça? Oui, c'est ça, papa. Alors, cet enfant-là, il est sorcier aussi. Il est sorcier. Grand sorcier. Tu comprends? Et il va combattre votre relation jusqu'au point que vous allez se séparer. Mais le mariage là où tu veux entrer n'est pas ton mariage. Donc l'homme là n'est pas l'homme de ta vie. Alors il faut se retirer parce que je vois, à part ses fiancés, tu as encore un autre proposant, lui s'appelle Igor. Oui, papa. Il s'appelle Igor. Oui, oui, papa, Il s'appelle Igor. oui, C'est lui-là le vrai homme de ta vie. Mais pour le fiancé là, déjà, il faut se séparer avec lui. Tu comprends? oui, je te comprends, papa. Non, merci beaucoup. Voilà. Plus 243, 97, 76, 24, 404. Le numéro est affiché là-bas au bas de vos écrans. Le numéro est affiché là-bas au bas de vos écrans. Le général va faire remonter le numéro, consulter le prophète Ézéchiel, appeler le prophète Ézéchiel, quel que soit le problème. J'ai dit, quel que soit le problème, appelle le prophète Ézéchiel. J'ai dit, le numéro est affiché au bas de vos écrans. Consultez le prophète Ézéchiel. Je vais prier pour vous. Je vais t'orienter. Je vais
te donner la réponse à tes problèmes. Je suis là. Le prophète est là, quels que soient les problèmes. Allô? Allô? Bonjour, papa. Bonjour, papa, tu appelles depuis quel pays? J'appelle depuis Londres. Tu appelles depuis Londres. Oui, papa. Je vois déjà un problème dans ta vie. Est-ce que je peux prophétiser? Oui, Je vois que tu as une plaie. Tu as une plaie, ça fait déjà 2 ans. La plaie ne se cicatrise pas. C'est au niveau de ton pied droit. oui, pied droit. Pied droit. La plaie a fait 2 ans. Oui, C'est vrai? déjà, c'est vrai. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Alors, tu voulais que Dieu te donne la délivrance. Dieu te sauve pour te délivrer. Oui, c'est ça. Tu dis? C'est ça. Ok. Est-ce que tu m'écoutes? Je vois dans votre famille, vous êtes au nombre de 6 personnes. 4 sont morts. 4 sont morts. Vous êtes au nombre de 6 personnes, 4 sont morts, vous êtes resté au nombre de 2. C'est ça, c'est ça. Alors, toi, tu es le cadet. Tu es le cadet entre les enfants. Oui, oui, Alors, je vis oui. même tes soeurs, tes frères qui sont morts là, ils sont morts que par des plaies. C'est rien que la plaie qui les a tués. Oui, vous avez raison. Alors, C'est toujours. votre Oui, famille aussi, je vois, les gens souffrent que de la diabète. oui, oui. Voilà pourquoi la plaie là a pris de place dans votre corps. Alors, justement, après le direct, vous allez me contacter. Je ferai une orientation pour vous. Tu m'écoutes? Oui, oui, papa. Merci beaucoup. 00243 97 76 24 404. 00243 97 76 24 404. Consultez-moi, appelez-moi. Je veux prier, prophétiser pour toi. Quel que soit le problème, quelle que soit la maladie, quelle que soit la situation, même si vous avez des situations communes dans votre entreprise, hein, ton entreprise ne marche pas, vous êtes dans une famille où les choses n'avancent même pas. Consultez-moi, je vais t'orienter, je vais prier pour toi. Je t'assure qu'il y aura des changements terribles dans votre vie. Il y aura des résultats terribles dans votre vie. Vous avez perdu quelque chose. Oh non, papa, je voulais savoir là où se trouve ma chose. Je vais te révéler là où se trouve la chose. Parce que le Dieu que nous croyons ou bien nous servons, ce n'est pas seulement le Dieu qui peut seulement venir nous guérir, mais le Dieu qui peut nous assister devant n'importe quel problème. Ça veut dire que tu peux avoir n'importe quel problème. Quel que soit ton problème, la solution est là. Appelez le prophète, nous sommes là. 00243 97 76 24 404. Nous sommes en direct. Allô? Allô? Bonjour, mon frère. Ouais, bonjour, tu appelles depuis quel pays? Je m'appelle depuis France. Depuis? Tu appelles depuis? Depuis France. Je suis malade, mon frère. Depuis France. Ok. Tu es malade. Mais écoutez-moi, écoutez-moi. Je vois l'origine de la maladie. Je vois, tu avais vendu la parcelle de ton grand frère. Ton grand frère est mort, ça fait très longtemps. Alors, tu as vendu la parcelle, tu as chassé ses enfants. Oui, mon frère, oui, oui, oui. C'est la vérité. C'est ça. C'est la vérité, intéressant. Ok. Alors, la maladie qui te fait souffrir là, c'est une malédiction. Alors, cette malédiction-là ne quittera pas par la prière, ne quittera pas par des gènes, mais cette malédiction va disparaître par la confession. Alors, tu dois faire une confession sincère pour que cette maladie-là quitte. C'est vrai, Seigneur. Avant que je prie pour toi,
tu dois confesser comment est-ce que tu avais tué ton grand frère. C'est moi qui ai fait ça, en fait. Parce que j'ai vu, tu avais volé sa chemise. C'est une chemise blanche là. Tu as mené cela dans une cabine d'un féticheur. C'est là où ils ont fait de faux rituels pour détruire ton frère. Non, mais aussi le chaussure. Tu dis? Les chaussures aussi. Ah, tu avais aussi amené les chaussures. Oui. Alors, il faut confesser. Donc, moi, je vais t'aider. Tu dois appeler le papa de la famille, le maman de la famille, et puis je vais te montrer comment est-ce que vous allez faire pour que ton péché soit pardonné. Oui. En fait, il disparu. Pardon pour vrai. Oui, allô? Il a parlé souvent dans la maison. Tu dis? Il a parlé souvent dans la maison. En fait, je me... Là, il parle. Ok. Ça me fait mal, en fait. Non, sois calme, hein, sois calme. Hein. Moi, je vais t'aider dans la prière, mais on veut d'abord que la malédiction quitte. Parce que même si on prie pour toi, si la malédiction est toujours là, il n'y aura pas la solution. Il faut que la malédiction d'abord quitte. Là, je vais faire un service. Donc, toi, sois calme. Justement, après le direct, je vais t'orienter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Merci à tout le monde. Merci aux chrétiens qui ont eu le temps de nous appeler. Merci aux bien-aimés qui ont eu le temps de nous appeler. On allait faire quelque chose pour les enfants, faire lever cette main, je peux dire des jours. Je pense que dans moins de 2-3 jours, je vais encore revenir pour le problème. Vous trouvez un peu la solution là où vous pouvez louer la place. Mais la chose qui est importante, vous devez chercher l'endroit où nous allons louer pour que ces enfants aient cet enfant. Donc, si ça va donner, si ça va coûter combien, avec les partenaires que j'ai, nous allons sensibiliser l'argent pour vous donner. Donc, présentement, selon ce que je viens de comprendre, que dans un peu de temps, ces enfants seront déguerpis. Le propriétaire veut le faire quitter. Donc, je ne veux pas que l'orphelinat reste dans cette pensée. Nous consolidons la même envie, la même compassion avec vous. Et puis nous allons vous accompagner dans ce moment. Donc c'est ça l'essentiel. Que Dieu vous bénisse. Merci. Je dois numéro pour que ça va numéro à papa. Là, il sait que Nazara qui a. Voilà. Le numéro c'est 097 76 24 454. Numéro papa il est dans la panneau.